Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Crise à l'ANC, défection, malaise grandissant et pratiques inquiétantes au sein du parti de Jean-Pierre Fabre. Le parti de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, autrefois une force incontournable de l'opposition togolaise sous la direction de Jean-Pierre Fabre, traverse actuellement une phase critique. Les récents départs de plusieurs cadres influents, dont Anaoui Akileso Jean, illustrent un malaise profond au sein du parti. Derrière ces défections se cache une stratégie politique controversée et des pratiques inquiétantes qui semblent éloigner de plus en plus de Togolais de la scène politique. Démission d'un cadre influent, un signal alarmant. Le 19 août 2024, Anaoui Akileso Jean, enseignant respecté et cadre influent de l'ANC, a annoncé sa démission du parti dans une lettre officielle adressée à Jean-Pierre Fabre. Il y exprime son désir de se consacrer à d'autres projets, notamment à la refondation du pays. Ce départ fait suite à celui de Koami Gomado, un autre membre clé du parti devenu ministre de la République et qui a été éjecté du parti, et témoigne d'un malaise croissant au sein de l'ANC. Ces démissions successives ne peuvent être considérées comme de simples décisions individuelles, elles sont le reflet d'une désillusion collective face à la direction actuelle du parti. Une stratégie politique qui fait débat. Depuis quelques années, l'ANC semble s'être engagée dans une voie qui suscite de vives critiques. Le parti est accusé de s'enliser dans une stratégie agressive, où les insultes et les attaques personnelles ont pris le dessus sur le débat d'idées. Cette approche a contribué à un désintérêt croissant pour la politique, en particulier parmi les jeunes Togolais, qui se sentent de plus en plus éloignés d'un milieu politique qu'ils perçoivent comme toxique et inefficace. Le recours aux nervis, une méthode destructrice. L'un des aspects les plus controversés de la stratégie de l'ANC ces dernières années est le recours à des nervis, des individus souvent payés ou soutenus par le parti, pour mener des campagnes d'intimidation et de diffamation sur les réseaux sociaux. Ces nervis sont chargés d'attaquer, parfois de manière virulente, les adversaires politiques et même les critiques internes du parti. Cette méthode, loin de rassembler les Togolais autour d'un projet politique commun, a creusé un fossé non seulement avec les autres acteurs politiques, mais aussi avec une large partie de la population. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est l'évolution récente de ces pratiques. Selon plusieurs témoignages, certains de ces nervis ne se contentent plus seulement d'insulter ou de diffamer. Ils nourrissent désormais un désir d'envoûter, c'est-à-dire de recourir à des pratiques occultes pour neutraliser ou affaiblir ceux qui critiquent la stratégie de l'ANC. Cette escalade vers des pratiques ésotériques révèle une dérive dangereuse au sein du parti, où la politique se mêle à des superstitions et à des actions potentiellement malveillantes. Vodou dodo be nyagbale ame ko kpobe yo le ya trahi parti a no buta me ken bo be trahi parti a ame ko kpobe yo ya trahi ANC a no buta me ken bo be trahi ANC a vodou dodo be nyagbale vodou dodo be nyagbale vodou dodo be nyagbale eyo mi le kame. Un désintérêt politique croissant et une perte de confiance. Les conséquences de cette stratégie sont dévastatrices. Les Togolais, fatigués de ces querelles qui n'apportent aucune solution concrète à leurs problèmes quotidiens, se détournent de plus en plus de la politique. Ce désintérêt se manifeste par une baisse de la participation électorale, une mobilisation moindre lors des manifestations, et une apathie générale vis-à-vis des discours politiques. Les jeunes, en particulier, se sentent trahis par un parti qui, au lieu de leur offrir un espoir de changement, semble plus préoccupé par les luttes de pouvoir interne et les affrontements stériles. La tentation de l'occultisme, un symptôme de la dérive de l'ANC. L'apparition de pratiques occultes au sein des nervis de l'ANC est symptomatique de la dérive du parti. Ces actions témoignent d'un glissement vers des méthodes non seulement peu orthodoxes, mais aussi dangereuses pour la cohésion sociale et la crédibilité du parti. Recourir à l'envoûtement pour éliminer les critiques est non seulement immoral, mais cela révèle également une faiblesse profonde dans la capacité de l'ANC à affronter les débats de manière démocratique et transparente. Cette situation pose des questions sur l'avenir de l'ANC. Peut-on encore considérer ce parti comme une force crédible de l'opposition lorsque ses méthodes de combat incluent des pratiques occultes et des attaques personnelles? Le parti, qui était autrefois perçu comme un bastion de l'intégrité et de la lutte pour la démocratie, semble désormais s'enfoncer dans des tactiques destructrices qui risquent de le marginaliser davantage.
vers un déclin inéluctable? La démission d'Anaoui Akileso Jean, après celle de Koami Gomado, pourrait bien être le signe avant-coureur d'un déclin inévitable pour l'ANC. Les Togolais attendent des solutions concrètes à leurs défis quotidiens, et non des querelles internes ou des pratiques occultes. Si l'ANC ne parvient pas à se réformer en profondeur, à revoir sa stratégie et à renouer avec ses valeurs fondamentales, le parti risque de perdre définitivement sa place sur la scène politique togolaise. Un appel à la refondation du parti. Face à cette situation critique, de nombreux militants et observateurs appellent à une refondation complète de l'ANC. Il est urgent que le parti retrouve ses valeurs initiales, intégrité, transparence, défense des droits humains, et promotion d'une démocratie véritable. Certains suggèrent même qu'il est temps pour Jean-Pierre Fabre de passer le relais à une nouvelle génération de leaders, capables de redonner un souffle nouveau au parti et de répondre aux aspirations des Togolais. Conclusion, l'ANC à la croisée des chemins. L'ANC se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Pour espérer regagner la confiance des Togolais, le parti doit impérativement changer de cap, abandonner ses méthodes agressives et occultes, et se recentrer sur un projet politique inclusif et rassembleur. La démission d'Anaoui Akileso Jean pourrait servir de catalyseur pour cette transformation nécessaire, à condition que les dirigeants de l'ANC comprennent l'urgence de la situation. Si ce n'est pas le cas, le parti risque de sombrer définitivement dans l'insignifiance, laissant derrière lui un héritage de division et de désillusion pour de nombreux Togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.